Dans le cadre de la rubrique Le mot de la semaine du 19 au 26 juillet, Asian for Service and Peace Corps, ATP, une organisation à but non lucratif à politique non gouvernementale résidée à Massachusetts, vous propose le concept collectivisme. Justement, à travers le titre suivant, vous allez avoir la possibilité de comprendre de fond en comble ce que le mot collectivisme vous réserve. Je vous souhaite déjà bonne audition. Le collectivisme, une valeur ancienne pour répondre aux défis modernes. Dans un monde où la réussite individuelle est souvent présentée comme l'objectif ultime, le concept de collectivisme revient progressivement au centre des débats sociaux, économiques et communautaires. Face aux crises politiques, aux inégalités grandissantes, à l'isolement social et à la fragilisation du tissu communautaire, de nombreuses voix s'élèvent pour rappeler l'importance du bien commun et de la solidarité. Le collectivisme est une philosophie sociale qui privilégie les intérêts du groupe, de la communauté ou de la société dans son ensemble, tout en reconnaissant la place et la contribution de chaque individu. Il repose sur une idée fondamentale. Les êtres humains ne vivent pas isolément. Leur développement, leur sécurité et leur épanouissement dépendent largement de leur relation avec les autres. Contrairement à certaines perceptions populaires, le collectivisme ne signifie pas l'effacement de l'individu. Il ne cherche pas à nier les libertés personnelles, ni les ambitions individuelles. Il rappelle simplement qu'aucune réussite durable ne peut être totalement dissociée du contexte social dans lequel elle s'inscrit. L'histoire de l'humanité regorge d'exemples démontrant la force du collectif. Les grandes civilisations se sont construites grâce à la coopération. Les progrès sociaux ont souvent été le fruit d'actions concertées. Les luttes pour les droits humains, l'éducation, la justice sociale ou l'indépendance des peuples ont été menées par des communautés organisées partageant une vision commune. Dans la culture haïtienne, le collectivisme trouve une expression particulière à travers le combit, cette pratique ancestrale où les membres d'une communauté unissaient leurs efforts pour accomplir des travaux agricoles ou communautaires. Le combit incarnait non seulement l'entraide, mais également le sentiment d'appartenance à une même destinée collective. Le célèbre proverbe créole « mais en pile chat et palou » résume avec éloquence cette philosophie. Il rappelle qu'aucun défi n'est insurmontable lorsque les membres d'une communauté décident de travailler ensemble. Pourtant, au fil des décennies, plusieurs facteurs ont contribué à affaiblir cette culture de solidarité. Les crises économiques répétées, l'instabilité politique, la migration massive, la méfiance envers les institutions et la montée de l'individualisme ont progressivement transformé les rapports sociaux. Dans de nombreux espaces, la compétition a remplacé la coopération et les intérêts personnels ont parfois pris le pas sur les préoccupations collectives. Cette évolution soulève une question essentielle. Comment construire une société forte lorsque les liens de solidarité se fragilisent? La réponse ne réside ni dans un rejet de l'individualité, ni dans un retour nostalgique vers le passé. Elle se trouve dans la recherche d'un équilibre entre l'autonomie personnelle et la responsabilité collective. Le collectivisme moderne invite les citoyens à comprendre que leur bien-être est étroitement lié à celui de leur communauté. Il encourage la participation citoyenne, le bénévolat, l'engagement civique, le leadership communautaire et la recherche de solutions collectives aux problèmes sociaux. Cette approche est particulièrement pertinente pour les organisations communautaires, les institutions éducatives, les groupes de développement local et les mouvements de promotion de la paix. Dans ces espaces, les résultats les plus significatifs émergent souvent lorsque les individus mettent en commun leurs connaissances, leurs compétences et leurs ressources.
Pour une organisation comme Haitians for Service and Peace Corps (HCP), le collectivisme constitue bien plus qu'un concept théorique. Il représente une méthode de travail, une vision du leadership et un engagement vers le développement humain. À travers ses activités de formation, de sensibilisation et de mobilisation citoyenne, HCP cherche précisément à renforcer cette capacité des individus à agir ensemble pour produire un impact durable. À l'heure où de nombreux pays sont confrontés à des défis complexes, pauvreté, exclusion sociale, violence, crise environnementale et polarisation politique, le collectivisme apparaît comme une valeur capable de recréer des ponts entre les citoyens. Il rappelle que les solutions les plus durables naissent souvent de la collaboration plutôt que de la confrontation. Le collectivisme n'est pas une idéologie du passé. Il est une invitation à repenser notre manière de vivre ensemble. Il nous rappelle que la force d'une société ne se mesure pas uniquement à la réussite de quelques individus, mais également à sa capacité à protéger les plus vulnérables, à promouvoir la solidarité et à construire un avenir partagé. Dans un contexte mondial marqué par l'incertitude, cette leçon demeure plus actuelle que jamais. Les sociétés qui avancent sont celles qui comprennent que le progrès individuel et le progrès collectif ne sont pas des adversaires, mais des partenaires indissociables au développement humain. Comme le rappelle la sagesse populaire haïtienne, mais un pile chaille pas l'eau. Derrière cette simple phrase se cache peut-être l'une des plus grandes vérités sociales de notre temps. Lorsque les femmes et les hommes choisissent d'unir leurs forces, ils deviennent capables de transformer leur communauté, leur nation et leur avenir. Dr. Harrison Ernest, directeur exécutif Haitians for Service and Peace Corps, Montréal, Canada, 19 juillet 2026. Merci, à la prochaine.